le 5 octobre 1975 que j'ai vu le Bobo de Chauffard pour la première fois. Frère Ediemo. Et 5 octobre 2025, je suis le chrétien céleste, mais pas frère Ediemo, mais pasteur Ediemo dans le Saint-Siège. Parce que après la mort du pasteur fondateur, le pouvoir de Chauffard, combien de pasteurs qui sont autoproclamés en Côte d'Ivoire, Béninois, Nigériens, Ivoiriens, Togolais sont pasteurs. Aucun d'eux ne peut venir ici au Saint-Siège. C'est pour bénir Dieu qui a voulu. Je vois le prophète Frère Ediemo. Et 50 ans après, je l'ai vu au même endroit, pasteur Ediemo. C'est grâce à Dieu. L'entrée solennelle dans la gare que vous venez de faire m'a dépassé. M'a dépassé parce que je m'attendais toujours quand j'arrive à la fête. Cette fois-ci, c'était trop fort. Le désordre est arrivé du Nigeria. Quand c'était en 86, l'église d'aujourd'hui est divisée. Nous sommes en train de chercher l'union, pour ne pas dire l'unité. Moi personnellement, je me pose encore la question de savoir si l'unité sera pour demain. C'est-à-dire, l'unité sera peut-être pour demain, pas encore aujourd'hui. Parce que, je le dis, je le confirme, le Nigeria est divisé en 8 groupes, pour ne pas dire en 8 tendances. Et le révérend Emmanuel Mobiyina ne fait que diriger une seule tendance. Comment il va faire pour arriver à regrouper les 7 tendances restantes? Point d'interrogation. Quand ils ont parlé du problème de CST, d'envoyer des éléments pour le Nigeria, il a envoyé rien que ces éléments, ce qui ne donne pas encore ce que nous voulons. Je dirais pour le Bénin n'a pas trop de problèmes pour l'unité. Je vais parler aussi de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas combien de tendances il y a en Côte d'Ivoire, mais je sais que l'homme qui peut regrouper la Côte d'Ivoire est le pasteur Ediemo. Papa Oshofa l'a choisi en tant que chef diocèse en son temps. Après le départ de Papa Oshofa, Papa Agbaossi l'a confirmé jusqu'à son départ. Donc celui qui a travaillé avec Papa Oshofa, Papa Agbaossi, et à son âge, est-ce qu'on peut le dégommer de cette manière? Moi je ne suis pas d'accord. Et je me pose encore la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait comme erreur qui est grave pour qu'on le gomme comme ça, on le saute de son poste comme ça. Pour parler de Papa Ediemo, tu m'excuses, la division est là. L'Église n'a pas encore la solution pour l'unité. On est en train de chercher les voies et moyens pour que l'unité y est. Mais Papa Agbaossi aussi en son temps a voulu faire l'unité. Parce que je me rappelle quand nous nous sommes retrouvés à Ibuku Sainte-Anne, à PK10, quand les membres après le départ de Bada, quand les membres du Nigeria sont arrivés pour s'unir et faire l'unité. Mais on avait tout dit le jour là. Mais à ma grande surprise, jusqu'à ils ont quitté pour dépasser l'autre frontière, ils ont envoyé un message à Papa Agbaossi pour lui dire tout ce qu'on a fait aujourd'hui là est nul et sans effet. Alors,
où est-ce que nous allons chercher l'unité si ce n'est qu'entre nous-mêmes et se comprendre et avoir vraiment un cœur libre pour que l'unité se fasse. Bref, l'Église aujourd'hui est divisée. Mais je dirais que chacun dans son cœur n'a qu'à chercher comment faire pour que l'unité arrive. Merci. Il n'y a pas eu d'assises entre nous les pasteurs. Et je vais faire un peu recul en arrière. Au temps de Papa Agbaossi, quand on voit Papa Agbaossi, on voit Papa Adeogun, on voit Papa Ediemou et on verra Papa l'archevêque Patrice. Mais après le départ de Papa Agbaossi, un groupuscule se sont retrouvés pour dire Papa Ediemou n'est plus la deuxième personnalité. Mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Donnez-nous les preuves. Parce que nous, on n'est plus des enfants au sein de l'Église. Je dirais que j'en fais partie de la deuxième génération de l'Église céleste. J'ai vécu tout mon temps ici à la paroisse mère, le Saint-Siège. On a tout vu, on a tout compris. Mais c'est le feu pasteur Panou Philibert, secrétaire d'alors, qui a tout manigancé. Et paix à l'âme de mon frère Bernard, auquel nous nous sommes opposés. Pour dire, ce n'est pas la lignée ça. Que nous ne serons pas d'accord. Comment ils ont su délocaliser les faits? Malheureusement, ils n'ont pas eu de preuves capables à nous donner. On a appris qu'on va se retrouver sur la tombe de Papa Agbaossi pour régler la situation. Mais le jour où ils ont choisi pour aller là-bas, nous ne sommes plus invités. Mon frère, Feu Absanab, mon frère, Feu Pasteur Oké Bernard et moi, on n'a plus eu l'écho. Mais c'est à leur retour qu'on a appris qu'ils sont partis sur la tombe de Papa et déjà, la conclusion est arrivée, il devient la troisième personnalité. Jusqu'à ce jour, il est resté chef diocèse de la Côte d'Ivoire selon la décision du révérend prophète pasteur SBJ Oshofa que Papa Agbaossi avait respecté. Mais brusque, pour ne pas dire brusquement, on entend que Papa Ediemou est sauté du poste de chef diocèse de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire de mal? Qui sont ceux qui ont pris l'assise pour décréter cette décision, soit que Aka est désormais chef. D'abord, Aka n'est pas du Saint-Siège. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'est pas des nôtres, on peut le prendre en sautant celui qui est des nôtres, que Papa Oshofa lui-même avait nommé au poste de chef diocèse en Côte d'Ivoire. Le mal encore dans le temps était que Papa Ediemou était avec nous ici quand la décision est partie en Côte d'Ivoire. C'est pas tuant, c'est tuant. Mais je remercie l'Éternel que Dieu lui a donné le courage de prendre à cœur cette situation. Aka Justin, que lui, Papa Ediemou, a fait venir ici. C'est malheureux. C'est très malheureux. Si l'Église va rouler comme ça, dans du désordre, où sera l'unité? En tout et pour tout, Aka a reçu une décision d'être nommé, d'être chef diocèse en Côte d'Ivoire. Pose-moi la question maintenant de savoir combien de fois Aka est arrivé ici après sa nomination.
Après sa nomination, si j'ai une bonne mémoire, sa première sortie devait être Tchakou. Il est arrivé, il a fait flash. Et on ne l'a plus retrouvé. Les pasteurs n'ont pas été informés de la situation. Ce n'est que quelqu'un, certains, proches du révérend Adéogun, qui l'ont poussé à signer la décision. Et c'est après que même nous, les pasteurs, on a appris que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, c'est l'église de Dieu. On ne peut pas se révolter. Et on dit que c'est le premier patron qui a signé. Si le premier patron signe, qui peut aller contre? Mais certains parmi nous ont posé la question à ce premier patron pour lui poser la question. Est-ce que Aka est parmi nous? Est-ce que Aka que vous avez nommé chef diocèse va laisser le Nigeria pour se donner au Saint-Siège? Pour une interrogation. Donc, jusque-là, Aka ne viendra pas au Saint-Siège pour se donner au Saint-Siège. Mais en tout cas, ce qu'on aura semé sera récolté. Quelque part, moi je dirais que c'est du désordre organisé. Appelons les choses par leur nom. J'ai posé quelques questions à certains parmi nous. La question était, et si c'était toi, tu allais accepter? Mais dites-nous un peu l'erreur que le chef diocèse de la Côte d'Ivoire, que Dieu a choisi, Papa Oshofa a choisi, Papa Abba aussi a gardé, l'erreur qu'il a commis là. Il faut nous dire ça au moins. Mais on est informé de rien, si ce n'est que du bouche à l'oreille. Il est mauvais, il est ci, il est ça, il est mauvais. Mais qui parmi vous peut assumer sa responsabilité pareil? Mais je prie encore Dieu de lui donner encore du courage et la foi à Papa Ediemou. Si c'était certains parmi nous qui a reçu ce coup, je pense qu'il ne va plus arriver au Saint-Siège. Mais néanmoins, il a juré à Papa Oshofa de rester fidèle à Saint-Siège. Il a juré à Papa Agba aussi de rester fidèle à Saint-Siège. Le fait qu'il a juré à ses hautes dignités d'hier et avec son Dieu, j'ai vu qu'il continue de rester fidèle au Saint-Siège, quoi qu'en soient les vents et marées.